Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la célèbre émission des mini-leçons de français. Aujourd'hui, nous apprendrons à distinguer le participe passé en « et » et le verbe à l'infinitif en « er ». Installez-vous confortablement pour assister à la suite du spectacle et l'orthographe n'aura plus de secret pour vous. Pour entendre la différence entre le participe passé et l'infinitif, et éviter la confusion, il faut remplacer le verbe de votre phrase par un verbe du troisième groupe. En effet, les verbes du troisième groupe sont remarquables, car on entend bien la différence entre le participe passé et l'infinitif. Ainsi, le participe passé des verbes prendre, vendre, mordre, font, pris, vendu, mordu. Mais prenons tout de suite un exemple pour illustrer notre propos. Prenons la phrase « J'ai regardé un film à la télévision » et remplaçons maintenant le verbe « regarder » par le verbe « vendre » du troisième groupe. Cela donne « J'ai vendu un film à la télévision ». Comme il s'agit du participe passé, « regarder » s'écrit alors « et » E accent aigu. Prenons maintenant un autre exemple, comme « Je vais regarder un film à la télévision ». Ici, l'on remplace le verbe « regarder » par le verbe « vendre » du troisième groupe. Cela donne « Je vais vendre un film à la télévision ». Ici, « vendre » est à l'infinitif, donc « regarder » l'est également. On écrit donc « regarder » avec « er ». En conclusion, si le verbe du troisième groupe est au participe passé, on écrit « et » E accent aigu. Et si le verbe du troisième groupe est à l'infinitif, on écrit le son « et » er. Prenons deux autres exemples pour bien comprendre. Voici le premier. Il est tombé de la fenêtre. Avec le verbe partir, cela donne « il est parti de la fenêtre ». C'est un participe passé, donc on écrit « et » E accent aigu. Prenons un deuxième exemple. Il est allé déjeuner au restaurant. Remplaçons aller par partir, cela donne il est parti déjeuner au restaurant. C'est un participe passé, donc aller s'écrit E accent aigu. Remplaçons maintenant le verbe déjeuner par le verbe vendre. Cela donne il est allé vendre au restaurant. Vendre est à l'infinitif, donc déjeuner s'écrit avec ER. Voici maintenant une petite astuce avant de nous quitter. Lorsque deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Exemple, il est parti chercher des billets. Le premier verbe est partir, le deuxième verbe est chercher. Chercher s'écrit à l'infinitif. N'oubliez pas non plus que le verbe à l'infinitif est invariable, mais que le participe passé, quant à lui, peut s'accorder. Mais ceci est une toute autre histoire. Passons maintenant à la dictée du jour. Écoutez une première fois attentivement la dictée dans son entier. Cette dictée s'intitule « La ville oubliée ». Dans cette ville, rien n'avait changé depuis le siècle dernier. Pas un bruit ne venait troubler le silence qui y régnait. Tout semblait vide et toutes les portes avaient l'air fermées. Le vent, qui allait et venait à sa guise, construisait des tas de poussière ici et là. On ne pouvait pas imaginer endroit plus sinistre et sombre. Cette ville fantôme avait-elle imaginé nous terroriser pour nous chasser de chez elle? Oubliée de tous, elle dormait d'un long sommeil sans jamais se reposer. Point final. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si c'est trop rapide. Je répéterai 2 fois chacune des phrases et vous entendrez une petite musique avant d'aborder la phrase suivante. Commençons maintenant la dictée pour de bon. La ville oubliée. La ville oubliée. Dans cette ville, virgule,
rien n'avait changé depuis le siècle dernier. Point. Dans cette ville, virgule, rien n'avait changé depuis le siècle dernier. Point. Pas un bruit ne venait troubler le silence qui y régnait. Point. Pas un bruit ne venait troubler le silence qui y régnait. Point. Tout semblait vide et toutes les portes avaient l'air fermées. Point. Tout semblait vide et toutes les portes avaient l'air fermées. Point. Le vent qui allait et venait à sa guise, virgule, construisait des tas de poussière ici et là. Point. Le vent qui allait et venait à sa guise, virgule, construisait des tas de poussière ici et là. Point. On ne pouvait pas imaginer endroit plus sinistre et sombre. Point. On ne pouvait pas imaginer endroit plus sinistre et sombre. Point. Cette ville fantôme avait-elle imaginé nous terroriser pour nous chasser de chez elle? Point d'interrogation. Cette ville fantôme avait-elle imaginé nous terroriser pour nous chasser de chez elle? Point d'interrogation. Oublié de tous, virgule, elle dormait d'un long sommeil, sans jamais se reposer. Point final. Oublié de tous, virgule, elle dormait d'un long sommeil, sans jamais se reposer. Point final. Avant de découvrir le texte de la dictée, je vous propose d'arrêter cette vidéo. Découvrons maintenant le texte de la dictée. Merci d'avoir suivi la célèbre émission des microdictées. Je vous dis au revoir et à bientôt.